Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'allais dire book haul, mais j'ai décidé d'appeler le book haul différemment parce que maintenant je ne vais plus présenter que des livres. Dans le book haul, je vais appeler ça le geek haul. Voilà, le geek haul parce que je vais y présenter en fait tout ce que j'achète et qui est relatif à mes passions en général, puisque bon, moi grosso modo je suis une geek, hein. Voilà, je geek devant la télé, je geek devant les séries télé, devant les films, devant les livres, devant des activités un peu plus manuelles aussi, qui sont plutôt anti-stress comme tu le sais. Et là, voilà, j'ai acheté un petit peu de tout pour la deuxième moitié du mois de juillet et la première moitié du mois d'août, et aujourd'hui je vais te montrer tout ça. On va commencer avec la partie coloring book et j'ai acheté ceci. Voilà, j'avais trop envie. En fait maintenant je pense que je vais limiter mon activité coloriage à tout ce qui est Disney, parce que je trouve que ce que je fais Hachette par rapport à Disney, c'est juste trop bien quoi. Voilà, moi je kiffe. Donc on a ce genre de petits dessins. Voilà, donc j'espère que ça va aller parce que je vais devoir vraiment l'ouvrir hein, pour bien dessiner, tu vois, parce que là c'est quand même assez rigide et bon, moi dessiner comme ça c'est pas possible, il faut que ce soit bien à plat, mais voilà, sinon je suis super contente. Et voilà, c'est par thématique. Ici on a donc les créatures fantastiques, hop hop hop, je tourne et on a le chat de Cheshire et Maléfique. Voilà, donc je le trouve trop beau, j'aime bien le format, donc j'ai hâte de me plonger dedans, même si celui-ci je ne pourrais pas le faire avec les feutres à alcool puisque tu sais que ça transperce. Ensuite je suis tombée sur Instagram, sur les stories de Hachette Heroes, et ils présentaient leur nouvel agenda 2019 qui va sortir le 22 août, autant te dire qu'il est déjà dans ma wishlist. Je suis une fan d'agenda Disney, donc si je peux en avoir un Disney, voilà. C'est top pour pouvoir noter tous mes petits rendez-vous. Là, je ne sais pas si je vais en prendre deux. Un pour noter tout ce qui est sorti, livres, etc. Et un qui soit plus professionnel parce que bon, je ne peux pas mélanger les deux, c'est pas possible. Mais donc, en regardant ces stories-là, j'ai été forcément sur Amazon pour aller mettre l'agenda dans ma wishlist. Et je suis ensuite tombée sur ceci. Alors ceci c'est des cartes magiques, 12 cartes à gratter, donc Coco. Donc il faut savoir que quand j'étais gamine, je faisais beaucoup d'activités genre ce type là. Je faisais des peintures avec numéros, tu vois, de chez Ravensburger. Mais qu'est-ce que j'ai envie de retrouver ça. Je faisais également ce qu'on appelait des mini-steaks où tu avais des grilles comme ça avec des petits carrés. Et il fallait que tu mettes dedans des trucs avec des petites formes, tu vois. Et à la fin, tu avais un super dessin qui en ressortait, et ils n'en font plus non plus. Et ils faisaient également des trucs comme ça à gratter. Bon là c'était pas avec des couleurs, c'était soit argenté soit doré, mais là ils en ont ressorti. Et voilà, ça a été tout de suite, je replonge en enfance. Et donc j'en ai déjà fait, donc je vais te montrer celui que j'ai déjà fini. Tu vas voir comme c'est beau, regarde-moi ça. C'est magnifique, hein, voilà. Et je vais te montrer l'autre que je suis en train de faire, mais celui-ci je l'ai un petit peu délaissé pour le moment parce que comme tu vas le voir, il y a beaucoup de petits détails comme tu peux voir, et il faut vraiment beaucoup de lumière pour pouvoir bien le faire. Et en ce moment le soleil, comme il se pointe pas, la lumière artificielle ne suffit pas, donc du coup voilà, celui-ci il est mis en attente. Voilà, sinon ça se présente comme ceci. Donc on fait ça, ensuite on fait comme ça, et voilà, tu as les dessins. Donc en fait tu vois, tout est fait en blanc, et toi tu dois passer avec un espèce de stylet en bois pour pouvoir gratter le blanc et pouvoir faire apparaître la couleur en dessous, sachant moi que j'utilise pas le stylet qui est mis avec le truc, mais j'utilise plutôt un cure-dent parce que je trouve ça beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus pratique pour faire les petits détails. Bon, je t'en montre encore un, mais il faut être hyper attentif quand tu ouvres et que tu regardes ceci, parce que tu peux gratter la couleur juste avec ton ongle, donc il faut faire super attention. Donc ça c'est le premier que j'ai acheté, et il y avait celui-ci aussi, voilà. Et bon, je les sors hein, moi, c'est à dire que je les garde pas dans le carnet, voilà, c'est beaucoup plus simple pour les faire. Donc là c'est le bestiaire, et ici bon c'est le même format, tu vois, hop hop hop, voilà, ici tu vois que ça part en couille tout simplement parce que j'ai détruit le livre à force de les enlever. Donc là tu as les 12 dessins que tu peux retrouver dans le bouquin ici, et hop hop hop, on va y aller. Alors ils sont protégés à chaque fois
tu vas le voir, par une page blanche pour éviter justement d'aller faire des bêtises dessus. Voilà. Et ici, donc, tu as Mouchou. Hein, voilà Mouchou. Donc il y a un Mouchou, il y en a d'autres. Bon, je ne vais pas regarder plus parce que sinon je vais tout faire péter. Mais ici, j'ai laissé le petit stylet vu que je ne l'utilise pas. Tu vois, tu as le petit stylet en bois à utiliser. Et je vais te montrer ceux que j'ai déjà fait puisque je les mets dans une petite farde comme ça en plastique pour éviter de les abîmer. J'ai fait Marie. Ce que je regrette, tu vas voir, c'est que c'est chaque fois le même dégradé. Et je trouve ça un peu dommage. Là, voilà, tu as Pampan et Pampette, moi je l'appelle, parce que je ne connais pas le nom de la petite lapine. Mais voilà, tu as les mêmes couleurs chaudes au-dessus. Et ce bleu qui est un bleu nuit, mais qui est... Enfin, moi je trouve qu'il voilà, il est un peu trop fort, ce bleu. Ici, c'est Dory avec toute une nuance de bleu. Et là, hop, 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 tu as le lapin d'Alice, encore avec ces mêmes nuances de chaude au-dessus et de plus en plus froide avec ce bleu nuit qu'on voit même pas. Tu vois, les pattes, tu les vois même pas. Du coup, donc ça m'énerve un petit peu que ce soit le même dégradé, mais bon, moi je trouve ça super beau. J'en ai déjà acheté d'autres collections, notamment chez Marabout, mais je t'en reparlerai dans le prochain haul, et aussi parce que je vais faire une vidéo dédiée à cette activité pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne, pour que tu vois un petit peu comment je procède, la différence de qualité aussi entre les Hachette et les Marabouts, parce que j'ai pu constater qu'il y avait une différence. Donc tout ça, je te montrerai évidemment quand je ferai la vidéo sur le sujet qui arrivera à mon avis avant la fin du mois d'août. Voilà, j'ai fini avec la partie coloring et maintenant je passe au DVD parce que si tu regardes mes vlogs, tu as pu constater que je me suis remise à regarder des séries télé et je parle des épisodes et je te dis ce que j'en pense au fur et à mesure. Et de fait, bah voilà, maintenant je complète un petit peu ma collection parce que bah voilà, je me suis remise dans les séries et j'essaye un petit peu d'équilibrer mon temps libre entre bah, les coloriages et les grattages, le visionnage et le lisage. Voilà, c'était toute une affaire, c'est très compliqué. Mais on va y arriver, hein, voilà. Et en plus de ça, il faut monter les vidéos et faire tout le tiquenti. Oui, il me faudrait des journées de 48 heures. Mais bon. Bon, j'ai acheté Hôtel Transylvanie, le 1 et le 2 en Blu-ray. Donc, j'ai regardé le 1 avec mon chéri et on a vraiment beaucoup aimé le premier. C'était vraiment très sympa. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour. Les dessins sont plutôt bien réussis et tout. L'histoire fonctionne bien. Donc, on suit Drac, qui est donc le comte Dracula, qui a sa fille qui s'appelle Mavis. Donc la maman est morte 100 et des ans plus tôt. Et donc le papa, en fait, il considère que les humains sont des monstres qui sont là pour les tuer avec leurs fourches, avec leurs torches de feu, etc. Et donc il a bâti un hôtel dans un lieu vraiment reclus qui est protégé par une forêt où il y a des fantômes, etc. pour vraiment dissuader les humains de venir. Mais il a construit un hôtel, un havre de paix pour tous les monstres, pour qu'ils viennent s'assurer d'un moment de sérénité, de tranquillité, loin des humains. Et il a raconté à Mavis que les humains, forcément, sont des barbares, des gens qui sont là pour les tuer, qui ne les comprennent pas, etc., etc. Et là, Mavis, elle a 118 ans, donc on peut dire qu'elle a sa majorité vampirique, hein, voilà. Et elle a envie de découvrir le monde, et son père va tout faire pour l'en empêcher. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le premier. On va regarder bientôt le 2 avec chéri. Je pense pas qu'on aura le temps de le regarder pour aller voir le 3 au cinéma, mais bon, le 3, j'ai déjà mis le DVD qui sortira, je suppose, avant la fin de l'année dans ma wishlist. Donc voilà, ça rejoindra ma petite palle DVD. Sinon, il y avait des prix hors concurrence hein, sur Amazon. Hein, je te dis vraiment des super prix. Et quand j'ai vu que la saison 5 de Once Upon a Time était à 10 €, autant te dire que j'ai craqué mon slip parce que 10 € pour une saison, pour moi, c'est pas cher du tout. Donc j'en ai profité de compléter ma collection puisque là, je suis au visionnage de la saison 4 en ce moment. Donc, on y arrive. La 6, elle est encore à 21 €, je pense, et la 7 est toujours pas disponible. Et étant donné que la 6 est sortie au mois de mars de cette année, je m'attends pas à voir la saison 7
avant l'année prochaine. Donc bon, bah, il va falloir à un moment donné que je ralentisse un petit peu Once Upon a Time et voilà, c'est bien dommage parce que j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Et donc comme je n'aime pas acheter juste un truc, il faut toujours que j'achète 2 ou 3 trucs minimum sur Amazon parce que j'aime pas de faire une commande pour un truc, et bien j'ai regardé les prix des Vampire Diaries parce que ben, là aussi j'ai envie de compléter ma collection. Donc du coup j'ai vu que la saison 7 était à 8 € quelque chose, un truc comme ça, donc j'ai foncé dessus. Je me suis dit mais trop cool, je vais avoir 2 saisons à moins de 20 €, super. Donc je me suis acheté la saison 7 de Vampire Diaries et en allant vérifier dans ma collection, je me suis aperçue qu'il me manquait la 6. Donc du coup ben, j'en ai profité pour commander la 6 puisqu'elle était à 11 € celle-ci. Donc mais voilà, ben, quand tu fais le petit calcul, j'en ai eu pour 30 € pour les 3 saisons, donc ça fait 10 € la saison. Donc là pour Once Upon a Time il me manque la saison 6 et la saison 7. Pour Vampire Diaries il me manque juste la saison 8 et voilà, ben, je complète petit à petit parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de DVD. Il faudra un jour que je te fasse pas un bookshelf tour parce que ça je t'ai dit que c'était juste pas possible avec la quantité de bouquins que j'ai et surtout qu'ils sont rangés dans des différents lieux et tout, tandis que mes DVD sont concentrés sur 3 étagères. Donc je pense que je vais te faire un DVD shelf tour, tu vois, avec toutes mes séries télé, peut-être pas avec les films parce que je sais pas si ça t'intéresserait, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait éventuellement avec les films, mais je pense qu'un DVD shelf tour avec les DVD de séries télé ça pourrait te plaire, il me semble. Donc voilà, donc là il me manque la 8. Mon papa, comme tu le sais, a un magasin d'alimentation et il y a quelques années des représentants étaient passés pour lui proposer de vendre tout ce qui était DVD de séries télé, films, etc. Alors ma soeur et moi ça nous a rendu complètement hystériques, hein. On en avait déjà acheté à l'époque, mais là bon, le bidule a fait faillite, donc résultat il s'est retrouvé avec des DVD parce que normalement ils étaient censés faire des rotations pour justement éviter qu'il y ait des DVD qui restent là et qu'on ne les vende pas, donc ils étaient censés faire des rotations, mais quand la société a fait faillite, forcément mon père s'est retrouvé avec son stock de DVD qui ne bougeait pas. Donc là, étant donné qu'il prend sa pension au mois de décembre, le but c'est tu vois, de faire partir ce stock de films et de séries télé. Du coup il vend un DVD 1,50 € et donc forcément si tu as un DVD 1,50 €, quand tu as une saison avec 6 DVD, tu fais 1,50 € x 6, ce qui te revient maximum pour 9 €. Et donc j'ai regardé ce qu'il avait. Et ma foi, il avait Ghost Whisperer que j'ai commencé à collectionner aussi. J'avais les saisons 1 et 2. Du coup, maintenant, j'ai la saison 4. Comme ça, je pourrais avancer. Donc, j'ai hâte. J'aime beaucoup cette série. Mais le gros problème, c'est que j'ai peur des fantômes. Et quand les histoires avec les fantômes sont trop... Tu vois, j'ai tendance à pas dormir. Et c'est vrai qu'il y a eu l'histoire... il y a eu une histoire dans Ghost Whisperer qui m'a vraiment fait flipper. Et du coup, j'ai plus regarder après. Alors que j'adore cette série, je la trouve hyper bien, donc j'ai hâte de la recommencer. Donc là, il me manque la 3 et la 5. Mais la 3, mon père m'a dit qu'il l'avait et que, étant donné qu'il l'a déjà vue, il voulait bien me la donner. Donc voilà, ça en fera une en moins à acheter. Sinon, je suis fan aussi de ce petit monsieur-là qui s'appelle Monk. Et j'ai vu que papa avait les saisons 6 et 8 de Monk. Voilou, donc la 8 c'est la dernière. J'avais jusque la saison 5. Et il me manque donc la 7. Donc là, j'ai bien la saison 8 et la saison 6 de Monk. Donc là aussi, j'ai hâte de pouvoir reprendre cette série parce que voilà, je kiffe Monk. Si t'es pas au courant de l'intrigue de Monk, en fait, Monk, c'est un espèce de détective qui aide la police à résoudre des enquêtes. Mais sa particularité, c'est qu'il a des tocs, mais vraiment des tocs assez sévères. Notamment, il compte par exemple, des poteaux quand il passe, les poteaux, il les compte. Il va te donner la main, il va te laver tout de suite les mains après, tout ce genre de trucs. Il y a quelqu'un qui l'aide à vivre au quotidien parce que forcément, c'est pas évident de vivre avec ses tocs au quotidien. Surtout que ça s'est empiré depuis que son épouse est décédée quelques années avant. Donc c'est une série qui est très drôle, très touchante, donc j'ai très hâte de pouvoir m'y remettre aussi. Voilà, c'en est fini pour la partie DVD, je crois que c'était déjà pas mal, surtout qu'il y en a aussi des nouveaux qui vont arriver pour le haul de la deuxième partie du mois d'août, mais voilà, je ne les ai pas encore reçus ceux-là, ils arriveront normalement samedi, parce qu'il y avait encore une fois des prix hors concurrence sur Amazon, donc j'ai craqué. Que veux-tu ? On va passer maintenant à la partie book haul avec mes achats livresques qui sont peut-être un peu moins nombreux
que les hauls précédents. Bah oui, bah forcément, si j'achète autre chose, forcément je diminue la quantité de livres, c'est logique. Donc le premier que je te présente, c'est Bully de Penelope Douglas, donc c'est le premier tome de la saga Fall Away. En fait, c'est une saga de romance. Il y a du sexe dedans, donc c'est plus new adulte, c'est pas vraiment YA, parce que les scènes sont quand même assez explicites. Celui-ci, je l'ai déjà lu il y a au moins 2 ou 3 ans d'ici, je pense, et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui était la meilleure amie de son voisin, jusqu'au jour où son voisin a commencé à la maltraiter à l'école et à être vraiment son bully. Et voilà, on va raconter un petit peu leur histoire. Et c'est un tome vraiment qui m'a bouleversée, mais à un point, t'as même pas idée, cette histoire ça m'a suivi quoi. Tellement j'avais beaucoup aimé. Je l'avais lu en numérique à l'époque et j'avais envie de le relire et je me suis dit que le mieux ce serait de le racheter, de l'avoir dans ma palle et surtout de pouvoir acheter les tomes suivants, puisque le tome 2 c'est la même histoire selon le point de vue du garçon, parce que j'ai oublié les noms des protagonistes, et le tome 3 je pense que c'est par rapport à meilleur ami du garçon, donc voilà, comme ça je pourrais poursuivre. J'ai également acheté Wicked de Jennifer L. Armentrout. Je continue à acheter les bouquins de Jennifer L. Armentrout sans les lire, c'est juste magnifique. J'adore la couverture de celui-ci, je l'avais aussi pris en numérique, mais bon, quand tu as des couvertures comme ça, voilà, tu craques, il n'y a pas d'autre mot. Et qu'est-ce qui a dicté mon achat? C'est simple, c'est que je me suis rendue sur le site Patientflix, qui est une sorte de Netflix, mais pour la romance, qui est pour le moment disponible avec uniquement en anglais. Je ne sais pas s'il y a des sous-titres en anglais ou pas. En fait, je ne me suis pas encore inscrite sur le site ni rien. C'est juste que j'y suis allée parce que je voyais plein de gens qui étaient en train de parler de Driven, mais ça, je vais y revenir après. Et sur le site, il y avait notamment les prochaines adaptations de romances qui sont issues de romans, parce qu'ils ne font à la limite que ça. Et il y avait Wicked qui était dedans. Il y avait également Rory Screwed, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et dont je vais justement faire la review après. Donc je me suis dit, écoute, c'est le moment, hein, si je prends un abonnement à Patientflix ou quoi, comme ça au moins j'aurai lu les bouquins et je pourrai regarder les adaptations une fois qu'elles sortiront. Ensuite, je me suis acheté le tome 3 de To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, donc Always and Forever Lara Jean, tout simplement parce que j'ai lu les tomes 1 et 2 de la saga et que je suis complètement gaga de Lara Jean. C'est un personnage dans lequel je me retrouve énormément, donc là je vais pas t'en parler parce que je vais tourner vraiment une vidéo qui parlera des 3 tomes quand j'aurai lu celui-ci, mais bon, j'ai tellement aimé le tome 1, tellement aimé le tome 2 qu'acheter le tome 3 était une évidence. Et voilà, du coup j'ai hâte de voir comment va se terminer l'histoire de Lara Jean et Peter. C'est de la romance YA, donc c'est hyper mignon, c'est adorable, je kiffe. J'ai également acheté Kiss of the Royal de Lindsay Douga. Je ne sais absolument plus de quoi parle ce livre. Est-ce que tu peux juste comprendre à la couverture que j'avais envie de craquer? Voilà. Ça va me perdre un de ces 4. Un de ces 4, je vais acheter un livre avec une couverture où je vais dire, oh allez, je lis pas le truc, la couverture est trop belle, je l'achète, et puis le livre va être pourri. Ça va m'arriver un jour, mais tant pis, j'ai craqué. Voilà, Kiss of the Royal, donc j'ai vraiment hâte parce qu'il est vraiment beau. Alors celui-ci, il était depuis longtemps sur ma wishlist, c'est 5 to 1 de Holly Bodger, donc His Future is in her hands, donc son futur est entre ses mains. Ici, c'est un bouquin qui était depuis très longtemps dans la wishlist, comme je viens de te le dire. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était écrit en partie en vert. Voilà, donc autant te dire que ça m'affole un petit peu parce que moi et la poésie, ça fait 2. Mais alors, la poésie en anglais et moi, je sais pas, mais voilà, regarde, on a vraiment des beaux petits trucs comme ça en en-tête de chapitre. Et je pense qu'il est question ici de trouver... Ah voilà, ici on est dans une sorte de dystopie en 2054. Et visiblement, il y a un ratio de 5 garçons pour chaque fille, ce qui fait que les femmes deviennent un bien de valeur en quelque sorte. Lassées de vendre leur fille à celui qui va faire la meilleure enchère, et bien visiblement, les femmes ont décidé d'instituer une série de tests
pour voir chaque boy, donc chaque garçon a une chance de gagner sa femme. Voilà, donc on est dans une histoire qui parle de mariage avec un ratio supérieur d'hommes par rapport aux femmes, donc je trouvais ça plutôt intéressant, surtout que j'avais vu de bons avis au moment de sa sortie. Voilà, maintenant je ne savais pas que c'était en vert, donc j'espère que ça ira, et si ça va, ça me rassure parce qu'il y avait une auteure que je vois tout le temps chez les youtubeurs américains, mais une auteure qui n'écrit que en vers, et je me suis dit bon ben voilà, c'est pas pour moi. Or à chaque fois qu'il parle de cet auteur là, c'est toujours en bien, et voilà, ça me tue de pas pouvoir lire les bouquins, tout ça parce que c'est écrit en vers. Donc si ça se passe bien avec celui-là, ben peut-être que ça ira bien avec les autres du coup, tu vois. Alors, j'ai reçu en service presse le tome 2 de Alchimia de Samantha Bailly au scénario et Mia au dessin. Donc, c'est paru chez Pika Édition. Je n'ai pas le tome 1, donc j'ai reçu le tome 2 en service presse, alors que je ne l'ai pas demandé. Et ben voilà, j'avais envie de toute façon de le découvrir, donc c'est pas un souci. Je comptais m'acheter le tome 1, donc tu vois, c'est pas un souci. Comme ça, j'ai déjà le tome 2. Maintenant, j'espère que l'histoire me plaira. Et comme ça, je pourrais acheter les tomes au fur et à mesure, surtout que le tome 2 vient de sortir, donc il y a le temps, quoi. C'est pas non plus une urgence, parce que j'ai pas envie de me retrouver, tu vois, à devoir attendre si j'aime vraiment beaucoup, donc je vais encore attendre un petit peu, mais en tout cas, j'ai déjà le tome 2, il me reste plus qu'à acheter le tome 1. Ensuite, j'ai acheté la suite de Royally Screwed avec Royally Match de Emma Chase. Donc dans celui-ci, on va suivre Henry, qui est donc le frère de Nicholas. Donc en français, ce livre-ci est sorti, c'est chez Hugo New Romance. Attends, le titre c'est Il était une fois, et le titre c'est Henry. Voilà, le premier tome c'est Nicholas, le tome 2 c'est Henry. Je t'avoue que je préfère les couvertures en français pour une fois. Faut bien que ça arrive de temps en temps. Mais donc voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc forcément c'était une évidence d'acheter le tome 2, et je vais forcément continuer petit à petit. J'essaye de pas trop acheter d'un coup parce que sinon j'ai plus de place dans mes étagères. Bon, c'est l'argument très con en même temps parce que dans un mois j'aurai moins de place encore, donc voilà, et parfois je me fatigue moi-même à dire des bêtises. J'ai ensuite acheté Animas de C.R. Gray, donc c'est la saga Legacy of the Claw. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, c'est sorti chez PKJ en français. Je t'avoue que j'ai acheté le bouquin parce que Piketty Bookin en parlait et qu'elle avait l'air de dire que ça ressemblait beaucoup à Harry Potter. Et c'est ce qui m'a en fait donné envie de découvrir et de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir qu'est-ce qui ressemble à Harry Potter, si c'est vraiment inspiré de Harry Potter, si l'histoire est néanmoins bien ou quoi. En plus, la couverture est plutôt pas mal. Donc, il me tarde de découvrir ce livre-ci. Et j'y viens à mon fameux Driven, le book one de Kay Brandberg. Donc là, évidemment, tu retrouveras également ce livre-ci chez Hugo New Romance avec le titre Driven. Là, clairement, c'est Patientflix qui m'a dicté cet achat, puisque ils viennent de sortir les premiers épisodes de la série qui est tirée de cette saga. Et la saga, elle compte plus de 7 tomes, je pense. Donc, je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que ça a un rapport avec le milieu automobile. Voilà, donc il me tarde, c'est de la romance. J'ai hâte de lire ce premier tome pour commencer à regarder la série sur Patientflix. Alors, j'ai également acheté Ranger's Apprentice de Runes of Gorlan de John Flanagan. Je pense que c'est ça le titre de la saga. Ranger's Apprentice. Non, je pense. Ou c'est celui-là? Écoute, je n'en sais rien. Je pense que c'est Ranger Apprentice. C'est dans ce ordre. Ici, c'est dans cet ordre-là. Donc, Ranger's Apprentice, Book 1 de Runes of Garland. Alors, je ne sais absolument plus de quoi ça parle, et visiblement il y a une companion series qui est déjà sortie qui s'appelle Brother Band Chronicles. Écoute, on ira voir ce que c'est, hein, voilà. C'est de la fantaisie, voilà, je sais plus ce qui m'a fait craquer sur ce bouquin exactement, mais j'avais envie de fantaisie young adulte, donc ou jeunesse, hein, c'est peut-être jeunesse même, donc j'ai craqué, voilà. Je sais pas t'expliquer autrement, il n'y a pas d'autre explication. Je me suis ensuite pris de Sisters Grimm, de Fairy Tale Detective de Michael Buckley. Donc ça, c'est une saga, j'avais le tome 1 en français, c'était des beaux livres qui étaient en hardback. D'ailleurs, je vois mon tome 1 qui est là. Et malheureusement, les tomes suivants ne sont plus disponibles en français. C'était sorti chez PKJ, je pense. Voilà, ils sont plus édités. Donc, voilà. Donc, du coup, j'allais pas acheter 2, 3 et pas le 1. Hein, surtout que j'avais envie de commencer à lire en anglais cette saga. Il y a des dessins. Voilà, je te montre
Voilà, il y a des dessins. Donc ici, on va suivre les sœurs Grimm qui sont des détectives privées. Voilà, je pense que tu avais pu le deviner. J'aime bien cette couverture en anglais, alors qu'à la base, j'aimais bien mon hardback en français. Voilà, j'aime bien cette couverture-ci. Je trouve qu'elle est très colorée, très belle. Donc il me tarde de me plonger là-dedans. J'ai également acheté Five Kingdoms, Sky Raiders, c'est le tome 1 de Brandon Mull. Alors je sais pas ce qui se passe pour le moment, j'ai tendance à acheter tous les bouquins de Brandon Mull en anglais. Voilà. J'ai pas encore acheté Fablehaven. C'est peut-être parce que j'ai les 5 tomes en français et que je me dis que Jess, il faudrait peut-être quand même pas abuser. Hein, mais bon, voilà, on est sûr de rien avec moi. Hein. Et donc, j'ai voulu tester celle-ci et j'ai pris le tome 1. Voilà, et c'est sorti en français aussi. Je ne sais plus chez qui, je pense que c'est chez Hachette. Mais je sais que j'ai vu que c'était sorti en français. Et enfin, le cadeau que m'a offert Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, donc je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Il s'agit de The Secrets of the Pied Piper, The Pedal's Road de Matthew Goddy. Donc ici, on va suivre une histoire qui est tirée d'un roman, d'un conte allemand, apparemment, puisqu'on est dans la petite ville de Hamelin. Et il y a un flûtiste qui joue d'une flûte magique et ça a pour effet que les enfants du village le suivent et disparaissent. Et donc quelques années plus tard ou quelques siècles, je ne sais plus, eh bien on va retrouver 2 enfants, donc Max et Carter, qui vont se retrouver dans Hamelin des jours d'aujourd'hui. Et ils vont également être attirés dans cette place qui s'appelle le Summer Isles, où ils vont retrouver en fait tous les enfants qui ont été kidnappés par le flûtiste et qui n'ont pas grandi d'un jour, et donc ils vont essayer de les ramener dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc j'avais mis ce livre dans ma wishlist, il me l'a gentiment offert, donc merci encore à toi Ludo. Et ce qui m'a fait rire, c'est que le jour où il me l'a offert, quand j'ai regardé Once Upon a Time, le soir même, eh bien ils évoquaient ce conte avec Rumpelstiltskin dans Once Upon a Time. Alors si ça, c'est pas des coïncidences d'une vie, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ensuite, j'ai continué ma saga de The Deal, donc Off Campus. J'ai acheté The Mistake, le tome 2 et le tome 3, The Score, de Elle Kennedy. Tu sais que j'ai adoré The Deal, donc voilà, c'était pour moi une évidence d'acheter les tomes suivants. Il me reste le tome 4 à acheter, mais comme je suis raisonnable, je ne l'achèterai que quand j'aurai lu le tome 2. Voilà. Ensuite, il n'y a plus que 3 livres à te présenter, et en fait, c'est 3 tomes d'une même saga. Là aussi, je complète en fait une saga que j'ai commencé à lire. J'avais le tome 2 déjà, et là j'ai pris les tomes 3, 4, 5. Donc j'ai lu Keeper of the Lost Cities, comme tu le sais, de Shannon Messenger, et j'avais très envie de continuer la collection, de les avoir dans ma bibliothèque, comme ça dès que j'ai envie de lire la suite, eh bien c'est possible. Donc voilà le tome 3 en hardback en anglais, Everblaze. Le tome 4, Never Seen. Et le tome 5, Lodestar. Voilà, donc il me reste le tome 6 à acheter. Le tome 7 sort en anglais au mois d'octobre. Et ensuite, pour les tomes suivants, donc à savoir les tomes 8 et 9, il faudra attendre 2019 et 2020. Mais au moins comme ça, je peux continuer ma petite saga. Hein. Voilà, je peux les lire à mon aise. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc à mon avis, c'est une saga que je vais continuer à lire assez rapidement. Et bien voilà, j'ai fait le tour de toutes mes acquisitions de cette dernière quinzaine de juillet et première quinzaine d'août. J'espère que ce Geek Haul t'aura plu, j'espère que cette nouvelle façon de présenter tous mes achats te conviendra. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que tu as aimé la vidéo et pour que tu aimes que je te présente autre chose que des livres dans les hauls. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire tout ce qui te passe par la tête par rapport à ce que je t'ai présenté aujourd'hui. Sur les livres, sur les DVD, sur les trucs à gratter, les coloriages, voilà. Vas-y, lâche-toi, les commentaires sont pour toi et je ne manquerai pas de te répondre quand j'aurai rattrapé mon retard. Parce que j'ai 15 jours de retard dans les commentaires. Donc voilà. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes publications. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao! Next level.